avez 2 minutes et demie. Oui, bonjour. Alors, ma question sera pour M. Lacroix. En fait, j'aurai deux questions complémentaires en une. La première, c'est que si on regarde donc les 20 dernières années, on peut dire que les géants de l'industrie n'ont pas offert des conditions de travail de qualité à leurs employés parce que les salaires n'ont pas suivi. Donc, malgré la lutte syndicale, d'une certaine façon, on peut dire que l'offre en termes de meilleures conditions de travail n'a pas semble quand même difficile à mener. Ça serait quoi les avantages d'imposer un décret par les gouvernements? Et autre question également sur l'éventuelle question d'une hausse de salaire, c'est qu'admettons qu'on augmente, qu'on rend obligatoire une hausse de salaire de 2 $ l'heure pour les travailleurs et travailleuses dans les épiceries. On peut supposer, on ne fera pas de procès d'intention, mais on peut supposer que l'argument sera parfait. Si on fait ça, on peut le faire, mais la facture va être refilée aux consommateurs. C'est un argument qui est classique. J'aimerais vous entendre également là-dessus. C'est certain que c'est un argument qui est classique. Écoutez, on ne sait plus comment prendre le problème, par quel bout prendre le problème quand on parle des conditions des travailleurs, des travailleuses dans cette industrie-là. Mais merci pour la question. Je vais répondre d'abord à la première. Les avantages du décret, ça permet une compétitivité équitable entre les entreprises. Donc, il n'y a pas une entreprise qui offre un très haut salaire à droite et une entreprise qui offre un très bon salaire à gauche. Tout le monde offre des salaires similaires. Ça, c'est la première des choses. Et des conditions de travail en général similaires. Maintenant, les décrets, ça fonctionne. Au Québec, on a des industries dans lesquelles il y a des décrets qui sont mis en place. Et ces décrets-là ont fait en sorte que ça n'a pas nécessairement fait exploser les prix pour les consommateurs de ces industries-là. Par exemple, on a un décret dans l'industrie des éboueurs dans la région de Québec, mais ça n'a pas fait exploser la facture aux gens qui vivent dans la région de Québec, qui ont des maisons, qui payent des taxes municipales. Donc, c'est un petit peu une légende urbaine, tout ça. C'est une raison pour les entreprises d'essayer de se dédouaner, de payer, de traiter les travailleurs et les travailleuses correctement. Et je pense que, franchement, là, on est rendu ailleurs en 2020. Quand c'est rendu qu'on paye 15 $ de l'heure des gens en 2020, là, franchement, là, je pense qu'on est rendu ailleurs. Je pense qu'il faut passer à l'étape suivante. Je vous remercie. J'imagine que le carton rouge va bientôt être levé, mais je vous remercie pour votre intervention et je partage tout à fait par ailleurs le sens de celle-ci.